L'association aujourd'hui, effectivement, c'est 350 volontaires, c'est une soixantaine de salariés, c'est 18 sections. Ça n'a pas toujours été le cas. Elle a été créée en 1988. À l'époque, il n'y avait qu'une dizaine, une quinzaine de cas de sida déclarés au Maroc. Et lorsque je suis allée voir les autorités pour leur dire nous voulons créer une association de lutte contre le sida, c'était l'incompréhension totale. Nous avons eu beaucoup de mal pendant des années à trouver des financements pour plusieurs raisons. Au niveau local, personne ne voulait donner de l'argent à une cause pareille. Et quand on nous donnait de sous, on nous disait surtout, s'il vous plaît, n'en parlez pas. Ne dites pas qu'on a financé votre cause. Ça faisait pas sérieux de la part d'une entreprise de financer le sida. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les pouvoirs publics ne nous donnaient pratiquement rien. Et au niveau international, jusqu'à ces dernières années, on nous disait « vous êtes un pays de faible prévalence, on ne vous finance pas ». Donc il a fallu insister pour obtenir l'autorisation de créer cette association. Qui a été la première aussi bien au Maroc que dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient et qui, à ce jour, reste la plus grande, la plus structurée et la seule qui agit aussi bien dans le domaine de la prise en charge que dans le domaine de la prévention. Alors actuellement, mais d'ailleurs pas actuellement, depuis toujours, depuis le départ de la SCS, la prévention que nous faisons est une prévention très ciblée. Donc nous, on travaille avec les populations les plus exposées à l'infection VIH/SIDA. Donc on travaille avec les professionnels de sexe, femmes, avec les hommes ayant des relations avec des hommes impliqués dans des rapports de prostitution, avec les migrants, avec les routiers, les usagers de drogue. On travaille avec des populations passerelles comme les ouvrières qui, parfois, lorsqu'elles n'ont pas de travail, deviennent professionnelles de sexe. On travaille également avec les routiers qui sont souvent des clients des professionnels de sexe. Donc on travaille avec les populations et avec des populations passerelles. Ça, c'est au niveau de la prévention. On travaille également avec les jeunes, qui est une population très exposée à l'infection, et avec le grand public. Donc au moment d'un festival de musique, d'un événement sportif, d'un moussem. Nous, un moussem, c'est une genre de fête locale. Donc à ce moment-là, on est présent et on fait des actions de dépistage et de prévention. La LCS, depuis 1994, a fait un SIDAction, donc a fait le sida en clair. C'était une collecte de fonds nationale et qui a quand même eu des résultats très importants au niveau de l'impact, qui a fait connaître, qui a fait diminuer les préjugés. On a recommencé l'opération en 2005 et en 2008. C'est des campagnes énormes avec le SIDAction. C'est une émission de télé de 6 heures sur toutes les chaînes marocaines en direct. Donc ça veut dire que tous les Marocains n'avaient pas le choix et ne regardaient que le SIDAction. La situation de l'infection VIH au Maroc est comparable à celle de plusieurs pays de la région Maghreb-Moyen-Orient, à savoir une prévalence très faible dans la population générale, inférieure à 0,1%, et des prévalences très élevées parmi les populations les plus vulnérables. Les populations les plus vulnérables concernées au Maroc sont les femmes engagées dans des activités de prostitution, les professionnels du sexe, particulièrement celles de la région d'Agadir, et cela n'a rien à voir avec le sex-tourisme, c'est une prostitution maroco-marocaine. Et parmi ces femmes, la prévalence a dépassé les 6%, ce qui commence sérieusement à être préoccupant. L'autre population parmi laquelle les prévalences sont inquiétantes sont les usagers de drogue par voie intraveineuse dans le nord du pays. Malheureusement, ces dernières années, l'usage de drogue par voie intraveineuse est de plus en plus courant et il y a plusieurs études qui montrent des prévalences très variables situées entre 2,5% jusqu'à 35% dans une ville du nord du pays. La troisième population, ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Là, nous avons des études portant sur un nombre limité,
mais cette étude sur un nombre limité montre une prévalence quand même de 4%, donc là aussi très élevée. Je vais vous parler aussi de la prise en charge, donc la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc c'est un travail que nous faisons auprès des 9 hôpitaux. Donc on travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et on est sur les 9 centres référents ou de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc on a des médiateurs thérapeutiques qui sont installés, qui sont accrédités par le ministère de la Santé dans le cadre de leur programme. Donc c'est des personnes qui sont recrutées, salariées de la SCS, qui sont sur place et qui sont là pour aider les patients à mieux observer leur traitement. Le Maroc a généralisé l'accès aux traitements antirétroviraux en 2003 et nous étions à cette date l'un des premiers pays d'Afrique et de la région Maghreb-Moyen-Orient à le faire. Pourquoi cette exception marocaine ? Bien, c'est beaucoup grâce à l'association de lutte contre le sida, à la LCS. La LCS s'est battue sur tous les fronts pour l'accès au traitement et très tôt, déjà à la période où il n'y avait que l'AZT qui était commercialisée. Notre action a consisté à faire du plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour qu'il achète des antirétroviraux. Elle a consisté également à agir pour l'introduction des génériques au Maroc et actuellement justement les prix ont énormément baissé grâce à l'introduction des génériques. Donc la LCS a accompagné l'arrivée des antirétroviraux, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner des antirétroviraux. La LCS s'est toujours arrangée pour financer le traitement des infections opportunistes qui n'était pas du tout financé par le ministère de la Santé et qui à ce jour n'est financé que très partiellement par le ministère de la Santé. Il ne faut pas que j'oublie de dire que la généralisation des antirétroviraux s'est faite grâce au financement du Fonds mondial. Les antirétroviraux sont payés à 50% par le ministère de la Santé, à 50% par le Fonds mondial. Et c'est pour cela que, avec la coalition Plus, nous sommes engagés dans le plaidoyer, dans les actions pour réclamer que le Fonds mondial continue à être subventionné par le pays des G8 de façon à continuer à assurer le traitement dans tous les pays du Sud qui en ont besoin. Autant en 2003, on pensait que nous avions gagné la bataille, nous avions réussi au Maroc, comme dans tous les pays du Sud, à avoir des prix très bas pour les antirétroviraux. Nous avions le financement du Fonds mondial. Eh bien, aujourd'hui, nous reprenons la bataille parce que nous n'avons accès qu'aux antirétroviraux les plus anciens, qui ne sont pas protégés par les brevets. Quant aux autres, ils coûtent 10 à 20 fois plus cher et ils ne nous sont pas accessibles. Donc les nouveaux médicaments qui sont mieux tolérés, qui sont plus efficaces, auxquels de toute façon nous sommes obligés d'avoir recours puisque au Maroc, comme partout ailleurs, au bout de 2-3 ans, environ 20% des personnes sous traitement développent des résistances ou développent des effets secondaires qui nous obligent à changer le traitement. Eh bien, ces traitements de seconde et troisième ligne ne sont pas accessibles à cause de leur prix excessif. Le Maroc est un pays moderne, où il y a un mouvement politique obscurantiste et la pérennité de nos actions, la pérennité de la LCS, dépend du succès du camp moderniste dont nous faisons entièrement partie intégrante. Notre valeur, c'est de travailler dans le cadre de nos objectifs, réduire l'infection VIH et aider les personnes vivant avec le VIH, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'orientation, quelle que soit la nationalité, quel que soit tout ce que vous voulez, c'est pas important pour nous.